Ce changement de position de la politique étrangère espagnole est une défaite politique considérable pour Alger. Mais c'est normal car Alger s'est mise dans la position peu confortable du faiseur de troubles, du pays aigri et vindicatif. Ce qu'il faut savoir, c'est que la position d'Alger est très délicate. J'ai fait plusieurs vidéos où je démontrais comment l'Algérie avait fait du Polisario et de la destruction du Maroc une cause nationale, que cette haine provenait d'une frustration des généraux qui ont été humiliés par Hassan II durant la guerre de Sable, et ils veulent à tout prix prendre leur revanche. La diplomatie algérienne est dédiée complètement à la cause du Polisario. Ils n'ont aucun autre objectif. Dès qu'ils vont à l'étranger, c'est avec la détermination d'engranger des soutiens pour le Polisario. Le problème, c'est que c'est une position très difficile à tenir à l'étranger. Ils s'inscrivent dans une attitude de nuisance. Leur seul objectif, c'est d'attenter à l'intégrité territoriale du Maroc et vendre ça à des diplomates étrangers qui ont souvent aussi affaire à des problèmes territoriaux. C'est très compliqué. Je pense notamment à la Chine avec ses mouvements séparatistes, mais aussi à la Turquie avec les Kurdes, le Nigeria avec le Biafra, l'Éthiopie avec le Tigré. Mais je peux aussi rajouter les pays musulmans qui ne conçoivent pas qu'un pays soi-disant musulman comme l'Algérie veuille couper un autre pays musulman en deux. Pour les leaders musulmans, c'est une attitude anti-islamique de vouloir séparer des musulmans en construisant des frontières artificielles. Quand l'Amamra voyage dans ces pays pour leur parler du Polisario, ça sonne très mal à l'oreille des dirigeants de ces pays qui souvent font eux-mêmes face à des mouvements séparatistes très virulents. Même l'Algérie doit faire face à un mouvement d'indépendance kabyle très actif en France et réprimé en Algérie. Mais on a aussi appris récemment qu'un mouvement d'indépendance dans le Sahara central avait attaqué des soldats algériens qui patrouillaient dans la ville occupée de Timiaouine. Le Maroc devrait d'ailleurs aider ces combattants de la liberté en leur donnant un pied-à-terre à Smara et en leur donnant des armes pour lutter contre la colonisation algérienne. Je rappelle que le Sahara central n'a été rattaché à l'Algérie française qu'en 1934. Ce territoire n'a jamais fait partie de l'Empire ottoman. Il n'a aucun lien historique avec l'Algérie contemporaine. C'est pourtant un territoire qui regorge de ressources naturelles et dont les populations locales vivent sous assistance de l'État. Ils ont donc plus que quiconque le droit à l'autodétermination. Le Maroc s'honorerait à soutenir cette cause juste. Vous voyez à quel point il est très facile de reprendre le discours hypocrite de l'Algérie et l'utiliser contre elle. Ces deux poids, deux mesures quand il s'agit du Maroc deviennent de plus en plus visibles à l'international. Dans la cour de récré, personne n'apprécie les derniers de la classe qui répandent des fausses rumeurs sur les bons élèves. Ce sont généralement des perdants aigris et frustrés. Et c'est cette image que reflète la diplomatie algérienne, une diplomatie frustrée, peu sûre d'elle, qui n'a comme seul horizon que de nuire à son voisin qu'elle jalouse nuit et jour. Une diplomatie malade qu'on nous a vendue comme l'arme fatale pour lutter contre le Maroc. On se souvient de tous les articles qui annonçaient l'Amamra comme le diplomate qui allait donner des sueurs froides au Maroc. L'Amamra n'a même pas rencontré Anthony Blinken, qui est son homologue américain. Il n'a même pas organisé une réunion de la Ligue arabe. Il s'est mis à dos tous les rois du Golfe qui ont tous réaffirmé avec force leur attachement à l'intégrité territoriale du Maroc. Il n'arrive même pas à convaincre la Russie d'adopter une approche plus hostile au Maroc. Il vient d'humilier l'Algérie en allant supplier la Chine de soutenir la cause du Polisario en échange d'une désolidarisation à la cause des Ouïghours. Enfin, l'ultime aveu d'échec, c'est la déclaration de Pedro Sánchez qui a complètement surpris la diplomatie algérienne, qui a dû rappeler dans la panique son ambassadeur et montrer par là même son implication dans le dossier du Sahara. Bref, le gaz et le pétrole ne suffisent pas, il leur manque la cohérence et le talent. En conclusion, la diplomatie marocaine vient d'engranger une nouvelle victoire diplomatique en neutralisant définitivement l'Espagne. Le Maroc vient aussi d'isoler l'Algérie qui pensait qu'elle avait réussi à rallier l'Espagne à sa cause perdue. L'Algérie est seule face à ces contradictions, le Polisario vient de prendre un coup sévère. Cette déclaration espagnole a entraîné une série de réactions assez incroyables des dirigeants politiques à travers l'Europe et le monde, qui ont tous salué la décision de l'Espagne, qui a fait preuve de réalisme. L'espoir, c'est que d'autres pays européens suivront, notamment l'Italie et la Grande-Bretagne, qui pourraient être les prochains à suivre la voie de la raison.